Oxfam intervient au Sénégal dans le développement socio-économique depuis 1981. Oxfam assiste financièrement et techniquement les populations des régions les plus défavorisées à travers ses partenaires d'exécution. Pour contribuer à la promotion de la bonne gouvernance, le programme Gouvernance contre la pauvreté et les inégalités au Sénégal est mis en place pour la période 2015-2019. Le changement en termes de finalité que nous recherchons, c'est en finir avec la pauvreté. Et donc, il y a effectivement des changements intermédiaires qui doivent nous permettre d'y arriver. Et pour nous, c'est plus d'engagement citoyen et nous pensons que nous pouvons y arriver. C'est également plus d'accès à l'information parce que si les citoyens n'ont pas l'information, il est difficile de leur part de pouvoir contribuer. Mais également, c'est qu'il y ait des mécanismes forts de redevabilité à travers lesquels les citoyens vont interpeller la responsabilité de leurs États, mais aussi du secteur privé qui exploite les ressources locales. Les questions de bonne gouvernance ont été érigées au rang des priorités par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall. Et en cela, plusieurs chantiers sont ouverts. Il y a le renforcement de la transparence dans la gestion des affaires publiques, le renforcement de l'état de droit et la démocratie, le renforcement également de la participation citoyenne, mais aussi du contrôle citoyen, qui pour nous est un sujet très important. Il y a également le renforcement de l'accès à l'information, puisque pour pouvoir exercer un bon contrôle citoyen, il faut avoir accès à la bonne information. Il y a aussi le renforcement du dialogue entre les acteurs. Le programme Gouvernance contre la pauvreté et les inégalités vise à permettre aux personnes pauvres, notamment les femmes et les jeunes, à participer activement à la prise de décision. À terme, ce programme doit permettre aux populations d'influencer l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques, de contrôler la gestion des ressources financières et d'exiger la transparence à travers la reddition des comptes. Oxfam s'appuie non seulement sur ses partenaires traditionnels de la société civile, mais également sur l'État du Sénégal, avec qui un protocole de partenariat a été signé. Nous pensons qu'une mutualisation des efforts nous permettrait d'arriver à de bons résultats et pour cela, le gouvernement va apporter son appui institutionnel à l'Oxfam pour pouvoir donc réaliser leur programme. Et dans le cadre de cette mutualisation des efforts, des activités et des ressources, nous pourrons arriver à un bon résultat. Le programme s'appuie sur 3 axes, à savoir la participation citoyenne, l'accès à l'information et le contrôle citoyen. Pour la mise en œuvre de ce projet, chacun des partenaires d'Oxfam intervient dans l'un de ces axes selon son profil. Ainsi, Y'en a marre et Ndali d'Afrique s'impliquent dans la participation citoyenne. L'appui de Oxfam nous a permis de mettre en place un mécanisme de contrôle et de participation citoyenne dans cette région du Sénégal. Et la perspective, c'est d'amener ces jeunes-là à mieux participer au débat public, en fait, et au-delà de ça, à exercer une pression positive sur les élus au niveau local pour les amener un peu à une meilleure gouvernance, à une meilleure gestion des affaires publiques. Nos activités, nous les avons déroulées en 2014. Nous sommes dans la phase d'évaluation et nous comptons sur une seconde phase. Donc, parmi les activités que nous avons eu à mener, d'abord, nous sommes allés auprès des partis politiques pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que les femmes et les jeunes n'étaient pas assez représentés dans les instances de décision. Nous avons rencontré les leaders des différents partis politiques et ce qui a abouti à la signature d'une charte d'engagement où ces partis politiques se sont engagés à mettre au moins 35% de jeunes sur les listes de candidature. Avec les femmes, c'était réglé avec la loi sur la parité, mais il n'y a aucune loi pour les jeunes. Donc, il y a 4 partis politiques au niveau national qui ont signé la charte, notamment le PS, l'URD, le BES-Bougnac et le PIT qui ont signé la charte d'engagement. Article 19. Le Centre d'études des sciences et techniques de l'information et l'Union des radios associatives et communautaires du Sénégal vont œuvrer pour l'accès des populations pauvres et marginalisées à l'information. On est en train de mener une campagne de plaidoyer dans laquelle on va actualiser le draft de loi, parce qu'il y a un draft de loi qui a déjà été élaboré par la société civile. On va le mettre en conformité avec une loi, il y a une loi modèle type de l'Union africaine sur l'accès à l'information. On va essayer aussi de le mettre en conformité avec les normes et directives de l'UMOA. Donc pour cela,
on a un comité scientifique qui sera mis en place. Donc ça, c'est un des points des activités. Après aussi, il y aura la sensibilisation dans une plus large mesure avec les acteurs locaux, les médias. Donc ce sera des ateliers de sensibilisation sur les enjeux de l'accès à l'information qui se fera au niveau de plusieurs régions du Sénégal. On va organiser une activité de renforcement de capacité sur l'analyse budgétaire. Mais après maintenant, il y aura une série de productions d'émissions avec les élus, la société civile et l'ensemble des acteurs au niveau de la base. On a commencé d'abord par des activités de formation parce que comme nous formons des journalistes qui plus tard seront également des pourvoyeurs d'informations, il faut qu'on leur donne les concepts de bonne gouvernance, qu'on les forme dans ce sens-là. On a organisé plusieurs séminaires sur le foncier, qui est également un élément de la bonne gouvernance. On a organisé des activités sur la démocratie participative, mais également sur les élections locales en 2014. Et toutes ces activités-là nous ont permis, dans un premier temps, de faire des productions audio, vidéo, mais également de sortir un magazine intitulé « Les dossiers de la bonne gouvernance ». Pour renforcer la transparence dans la gestion des ressources minérales et des finances publiques, l'ONG 3D, GERAD, Safeford, Sicodev et le Forum civil vont œuvrer à la participation des citoyens dans le processus de décision pour une affectation équitable des ressources publiques dans les secteurs comme la santé, l'éducation, la formation professionnelle et l'agriculture, entre autres. Ce que nous allons développer comme activité, c'est d'abord faire un mapping des initiatives développées par les acteurs à la base. C'est quoi le mapping? C'est d'identifier toutes les initiatives de bonne gouvernance, faire une situation de référence en termes sur la bonne gouvernance au niveau de ces collectivités locales. Et cette enquête, cette étude va nous donner un tableau de bord. Ce tableau de bord, c'est quoi? C'est qu'on va voir quels sont les acteurs qui interviennent dans ces localités, comment ces acteurs se sont organisés, est-ce qu'il y a une synergie et tout ça. Donc l'autre activité, c'est quoi? C'est qu'on va élaborer maintenant un outil de mesure des investissements que les collectivités locales vont faire dans ces zones-là. Dans le cadre de ce programme, nous allons suivre un conseil municipal. C'est la municipalité de Nabadji-Civol dans la région de Matam. Ça aussi, ça implique beaucoup de volets. Il faut former les citoyens, tout le monde n'a pas la bonne information. Il faut former les conseillers, les élus, hommes et femmes, mettre les jeunes au courant de ce qui se passe, travailler avec les radios communautaires pour inciter la population à s'acquitter de ses devoirs également. Les populations n'ont pas que des droits, mais ils doivent payer des taxes, ils doivent participer à l'élaboration du budget, etc., etc. La Safeford, qui est une organisation qui intervient dans la gouvernance locale depuis 1996, jouera un rôle fondamental dans le cadre du tracking du budget. C'est-à-dire qu'à travers les collectivités locales dans lesquelles nous allons intervenir, à savoir Ndendori et Orkadiéré, notre rôle consistera véritablement à organiser les citoyens, à renforcer leur capacité dans la maîtrise du processus budgétaire, mais également dans la maîtrise du suivi du processus budgétaire. Nous, notre rôle, ce sera vraiment d'ajouter beaucoup plus de transparence, mais dans le budget de la santé. Donc nous, on se spécialise vraiment dans le budget de la santé. Et là, dans notre zone d'intervention, c'est la région de Kédougou. Notre but, nous avons déjà commencé une campagne qui a débuté en 2012 sur pérennisons la couverture maladie universelle. Au bout de ces 2 ans, nous avons vu que la santé est très chère. Donc ce qui nous amène à réfléchir maintenant, au bout de la 3e année, à essayer de voir quels sont les financements possibles de la santé. C'est ce qui nous a amené à prendre la région de Kédougou, une zone minière, et essayer de voir quels sont les financements possibles de la santé à partir d'une zone minière. Actuellement, nous sommes en train de dérouler un programme dénommé CRAFT. CRAFT, c'est capacité de recherche et de plaidoyer en faveur d'une fiscalité juste et équitable. Nous avons eu à faire une première phase dans le cadre de ce programme et nous avons réalisé 2 études
une étude de base sur la justice fiscale et une étude de cas au niveau de Kédougou, qui se trouve être une région minière, voir exactement le niveau de recouvrement de la fiscalité et la perception de ces populations par rapport à la fiscalité. Le programme a une vocation nationale avec des projets spécifiques dans les régions de Matam, Ziguinchor et Kédougou. Nous sommes en train d'animer le programme Carrefour de la gouvernance, qui se veut un espace de dialogue et de partage en fait de tous les leaders de la société civile qui travaillent sur les problématiques de gouvernance. Donc ça veut dire que c'est un programme où on va parler peut-être de gouvernance des ressources minérales, gouvernance des ressources halieutiques, gouvernance locale et participation citoyenne, gouvernance économique et plan Sénégal émergent par exemple. Donc c'est ou gouvernance par exemple de la fourniture et l'accès aux services sociaux de base. C'est-à-dire que nous voulons transversal par rapport à tout ce que en fait, Oxfam aujourd'hui est en train de faire en accompagnant les organisations de la société civile dans tout ce qui est gouvernance. À terme, la bonne gouvernance n'aura plus de secret pour les habitants de ces localités avec l'appui de Oxfam et de tous ses partenaires. Oxfam va associer, en plus de ses partenaires traditionnels de la société civile et l'État du Sénégal, d'autres acteurs comme le réseau des parlementaires, les élus locaux et les journalistes. Cette plateforme multi-acteurs de dialogue et de concertation permettra d'obtenir un consensus autour des défis majeurs de la gouvernance au Sénégal.